Des dizaines de Juifs ont participé cette semaine à la visite traditionnelle au Loula de la ville de Meknès, pour la première fois depuis les années 1960, suite à la restauration du cimetière juif historique de la région. C'est la première fois que des visiteurs juifs reviennent dans cette ville. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens, a déclaré à l'AFP André Derry, 86 ans, franco-marocain, en se promenant dans Bayetin, la maison de la vie en hébreu, à Meknès. Merveilleux est mon retour tant attendu dans ma ville natale après des années d'absence. Mercredi, pour la première fois depuis 1960, cet ancien cimetière du quartier juif Mala de Meknès a reçu des pèlerins juifs, majoritairement d'origine marocaine, venus célébrer les amis sous haute surveillance sécuritaire. Je suis fier de venir à Meknès, où reposent mes ancêtres, a déclaré Nidam, un rabbin israélien d'origine marocaine de 31 ans, qui visite l'endroit pour la première fois de sa vie. Ce cimetière a été construit en 1682 puis s'est effondré et faisait partie d'un programme de restauration de plus de 160 cimetières juifs au Maroc initié par le roi Mohamed V en 2010. Le nombre de la communauté juive au Maroc est aujourd'hui d'environ 3000 personnes, et c'est la plus importante de la région nord-africaine, malgré la forte immigration vers Israël depuis la création de l'État juif en 1948. Et 700 000 Israéliens d'origine marocaine entretiennent souvent des liens étroits avec leur pays d'origine. Cette secte existe depuis l'Antiquité au Maroc et s'est renforcée depuis le XVe siècle après l'expulsion des Juifs d'Espagne, et leur nombre a atteint environ 250 000 personnes à la fin de l'année 1940. Des centaines de pèlerins, bougies à la main, ont défilé près des tombes blanchies à la chaux de la ville de Meknès. Certains récitent des prières devant le tableau du rabbin Raphaël Berdugo, le professeur de la Torah, mort en 1821. Ce rassemblement est la preuve que nous pouvons faire des monuments un lieu de célébration de la mémoire des Juifs au Maroc, a déclaré Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil de la communauté juive au Maroc. Youssef Israël, juge de Tétouan, considère que le Maroc a toujours été un symbole de cohabitation religieuse. Le rabbin Nizam confirme qu'avant la normalisation des relations, le royaume du Maroc recevait chaque année entre 50 et 70 000 touristes juifs, dont la majorité venait d'Israël. On s'attend à ce que le Maroc reçoive environ 200 000 touristes après l'établissement de liaisons aériennes directes entre les deux pays. Je suis entré dans notre quartier les yeux fermés, raconte l'inspecteur de l'éducation nationale israélienne, accompagné de sa femme et de ses 6 enfants. Et tous les souvenirs me sont revenus comme si je n'avais jamais quitté le pays. Il ajoute que l'expérience est impressionnante, surtout pour ces enfants qui sont venus pour la première fois au Maroc. On a grandi avec les contes de notre père et c'est comme si on avait trouvé la pièce manquante du puzzle, raconte en souriant son fils Aviché, 30 ans. Gilbert Dugo salue le Maroc pour son travail exceptionnel de préservation de la mémoire. Ce voyage est un grand symbole pour mes fils comme aucun autre, a ajouté Dama.